Hello, hello, bonjour à tous. Alors, je sais pas si on est très nombreux un 3 janvier. Bon, après, ça va être l'occasion de juste faire un petit point. Ça sera enregistré et puis chacun pourra se regarder ça en replay. On va attendre quelques minutes. Salut Everywhere BTC. Écoute, je te souhaite une excellente année. J'espère que ton année 2024 c'est bien terminé. Ah bah voilà, ça arrive. Salut WeshPDs, FF Mining, salut. Bon, voilà, j'en profite. DFB, bon, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2025. Bon, moi, je termine l'année 2024 avec la jambe dans le sac. Voilà, première journée de ski, fin de journée, et puis une erreur à la con, et la jambe en attelle pendant 45 jours. Donc, ouais, j'espère que 2025 va être l'année qui nous porte tous chance, et puis que le labeur qu'on a effectué tous ensemble, apprendre à analyser, paiera. J'espère que les altes vont se réveiller parce que je pense que vous êtes aussi comme moi, vous avez quand même quelques billes dans des altes et vous pensiez que ça partirait un petit peu plus, un petit peu plus tôt. Après, je désespère pas. Voilà, le tout, ça va être de suivre un petit peu ce que nous fait le BTC. Donc, on a quand même des échéances avec là le 20 janvier avec. Et oui, obligé de rester devant les graphes avec la jambe. Non, je suis quand même au boulot. Ça, c'est le métier de chef d'entreprise. Voilà, ça. Bon, après, j'ai un boulot où je suis derrière un bureau, donc voilà, ma jambe bien posée. Mais voilà, je devais partir en vacances normalement pendant 15 jours, obligé de tout annuler. Et puis, je serai là, donc j'assurerai les quotidiennes pour Cryptologique, et puis on reportera les vacances un peu plus tard. Donc voilà, je vais en profiter quand même aussi pour me reposer un peu. Parce qu'il y en avait besoin la fin d'année, et puis le boulot en ce moment est pas mal prenant. Bon, en tout cas, ouais, j'espère que vous, ça va. Et puis, ouais, puis que vous avez réussi aussi à décrocher un petit peu. C'est bien aussi de. Voilà, après, le marché était un peu chiant, hein. On avouera ensemble que voilà. Donc, écoutez, on peut se faire un petit tour un petit peu du BTC si ça vous va. J'ai pas trop analysé du tout, hein. J'étais vraiment complètement claqué. Après, hop, moi, ce que j'avais analysé, hop, on va enlever ça. Ce que j'avais analysé, c'est que pour le moment, donc on avait eu notre. Donc le BTC, j'avais ici, moi, cet ondulatoire qui me donnait une zone en retour d'équilibre ici, qu'on n'est pas venu rechercher. Mais par contre, on est dans. Alors attendez, je ne sais plus si au niveau de la target, sur quoi j'étais sur celle-ci. Est-ce que j'étais sur une target J'étais peut-être sur une target V. Et non, même pas. Et du coup, ici, on est vraiment dans une latéralisation. On a eu le croisement du Kinkoyo. Donc, pour moi, j'ai un axe central en fait qui est placé pour le moment ici. On avait le bas de notre range avec ici les 90 500, le haut du range. Donc, c'est les bornes là ici qui sont en orange. L'axe central ici à 99 000. Donc, il faut déjà retourner le travailler. On l'a travaillé ici et on a été rejeté. Donc, on est retourné chercher le bas. Et puis ici, on retravaille pour retourner éventuellement vers cette zone-là. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la zone ici de retour à l'équilibre fasse résistance, hein. On est toujours en fait dans cette ligne correctrice. Un point intéressant que l'on a, c'est qu'on est sur un nombre ici, il me semble, sur un nombre d'Ishimoku, on est sur 26. Donc ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire que, parce que si on regarde quand même la configuration, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais si on regarde la configuration, là je suis en daily, le daily, tout est quand même haussier. Ok, là on est en train de mettre à plat là, la SSA et la SSB, donc on est certainement ici pour l'instant dans une latéralisation. On a la Shinku qui est passée sous les prix, qui pour l'instant bute sous ses prix, donc voilà. Mais pour moi, on est dans une latéralisation. Ici, voilà, il n'y a pas. Salut Cyril. Donc ici, dans une latéralisation, et on a plutôt quand même des vagues haussières. Donc maintenant, ce qu'il faut chercher, c'est si vraiment il y avait une vague baissière qui peut nous emmerder, c'est laquelle? Elles sont toutes décorrélées. Donc la seule que pour l'instant je vois et qui peut nous emmerder, c'est celle-ci. Donc on peut se la mettre ici en rouge. Voilà. Voilà. Celle-ci,
elle peut nous emmerder et elle peut nous emmerder combien de temps? Elle peut nous emmerder jusqu'au 12 janvier 2025. Hein, c'est-à-dire que si on est sous cette influence ici, on ferait une correction et on pourrait renvoyer à la baisse. Donc c'est ça qu'il va falloir voir et il faudrait qu'on continue à monter après la date du 12 janvier. Donc à partir du 13 janvier, il faudrait qu'on continue à monter. On regardera aussi bien sûr les recorrélations. Donc pour l'instant, ce que je pourrais éventuellement placer ici, ce serait cet ondulatoire. Donc ici, je suis sur une onde en 26 et le point C. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis comme ça. Est-ce qu'on va suivre les lignes de force ou pas? Donc ça, déjà, j'ai un guide là-dessus. J'ai ensuite ce range qui est matérialisé ici. Ici, j'ai des nombres de recorrélation avec les petits traits sur notre outil d'ondulatoire. Donc on peut recorréler ici, donc on pourrait refaire un plus bas, pourquoi pas ici. Bon, voilà, ça m'embêterait quand même de ne plus suivre les lignes de force. Le tout, ça va être de voir ce qui se passe dans les plus petites unités de temps pour voir le ralentissement que l'on fait ici. Parce que quand même, on latéralise ici dans les plus petites unités de temps, ça se voit. Donc je crois que sur le 4 heures, j'ai dû le matérialiser. Tac, je vais vous remettre ça propre comme ça. Voilà. Ok. Donc ça, c'est notre vague ici, baissière. Et ici, pour moi, j'ai un range ici. Donc hop, je vais voir si on peut se le mettre en ligne de niveau. On peut se le mettre en plus gros. Voilà. Ici, on est en fait dans un mini range sur cette latéralisation. Donc ici, on a une vague ici de hausse. Alors c'est là où après, bon, ça commence à devenir un peu fouillis. On va éliminer ça. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Ça sera volontiers que je répondrai. Ça, on va voir si jamais je mets tracés, parce que c'est pareil, j'ai fait pas mal de tracés. Tac. Tac. On va se les mettre dans les tracés daily. Ok. Hop. Si ici je les masque. Donc si on regarde ici le ralentissement qu'on a eu, on a eu une partie vague de hausse comme ceci, une partie vague de baisse, et on fait ça. Donc là, donc on avait cette date ici, on va l'enregistrer, c'était la date du 12 janvier. Ok. On va se la bloquer et on va se la mettre en plus grosse. C'est le daily. Et ici, donc, ce qui serait bien, c'est qu'on aille chercher de nouveau l'axe central ici du range. Ici, je ne pense pas qu'on ait fait on est en 61 barres. On va en 61 bougies. Donc ça, il n'y a pas de corrélation. Donc ici, on est sous la force, la dominante en fait de la vague baissière. Donc ici, combien de temps? Et ça aussi, ça va être important. Et là, on a jusqu'au 4 janvier, 1h du matin, sous l'influence de cette vague baissière. Donc il faudra voir ce que l'on fait avec ceci. On va se la mettre comme ceci en plus petit. Voilà, on va enlever tout ça. Ok, donc là, pour l'instant, dans cette vague-là, c'est ça qu'on peut regarder, on est sous une vague 1 et ici sous une vague 2. Alors, est-ce que ici la correction est finie? On peut regarder aussi avec les volumes ce que ça donne. Donc, on a quand même une augmentation de volume qu'on a eu là, ici, sur cette partie de montée. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et puis ici, on a eu un manque de demande. Donc voilà. Donc à voir si on a un retracement. Si on a un retracement et qu'on revient sur notre équilibre de Kijun, donc ce serait pas mal qu'on tienne les 94 600 et qu'on puisse éventuellement renvoyer à la hausse à partir de ça et continuer à monter après le 4 janvier. Si c'est pas le cas, eh bien ça veut dire que on pourrait suivre. Hop, j'ai mal placé.
OK. Tac. Alors. Donc ça, on le verrouille. Ah. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pourrais suivre aussi à la baisse. Voilà. Donc si on venait à casser là de nouveau ici les 97 839, ce serait bien. Ce qui serait bien, c'est qu'on le fasse après cette date-là. Donc voilà pour le plan que je peux suivre actuellement. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on tienne aussi l'axe central ici de ce mini range. Donc on arrive à tenir ici la Tenkan, même si on mèche, mais qu'on arrive à tenir ce niveau-là. Donc ça, ce serait pas mal. Tu as une heure précise pour le 4. Pour le 4, j'ai 1h du matin. J'ai 1h du matin, donc si on continue à faire des plus hauts à partir de 5h du matin, ce serait plutôt pas mal. Mais si vous tracez le range comme ceci, hein, qui est à peu près avec un axe central, donc à partir de ce point haut-là, et puis du premier croisement ici du Kinkoyo, je trouve qu'on est pas mal. Donc c'est un petit peu le range là qu'on est en train de construire. Donc en sachant que ici on a fait 61 bougies. Si ici on devait avoir une symétrie, 61 bougies, ce serait voilà. Est-ce qu'on irait chercher un plus haut et qu'on ferait un plus haut pour rechercher pourquoi pas l'axe central ici le 5 janvier. Et puis voilà, sur les 1h du matin, aller chercher peut-être l'axe central. Voilà, ici on est dans une OV2, hein, donc il faudrait vraiment qu'on casse le niveau ici des 100 000 pour montrer un renversement de structure. Donc ça c'est pareil, donc on peut enlever un petit peu là tout ce qu'on a fait. Tac, donc ça c'est verrouillé, hop, ça on va se le masquer. Le tracé, on va le masquer aussi, et puis je vais cacher mes ranges. Tac. Si on remet les tracés, donc ici sur le 4 heures, on a quand même notre indicateur Ishimoku, hein, qui est passé quand même baissier, mais vous voyez, c'est faible, hein. Donc on a quand même absorbé la possibilité de baisse que l'on pouvait avoir ici. Donc on est vraiment ici dans une latéralisation, mais on a quand même cette dominante ici baissière. Sur la... Qu'est-ce que j'étais en train de parler de quoi? Tac, tac, tac. Au niveau des... Voilà, on a toujours de l'imbalance en dessous. Donc ça, c'était pour les targets qu'on s'était donnés. Voilà. Bon, faudrait vraiment casser. Ah oui, en termes de structure. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé, en fait, ici, ce niveau-là. Et on ne l'a pas cassé avec une bougie pleine. Hop, je vais le mettre ici, je vais me remettre en daily. C'est en daily que je le regarde. Voilà, donc ça c'est pour moi assez important à regarder. On va se le mettre dans une autre couleur. Voilà, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ici avec une bougie pleine ce niveau-là, je suis plutôt confiant, en tout cas sur l'intention acheteuse. Donc voilà, on est toujours dans un schéma de hausse et pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, le Bitcoin peut être capable de se reprendre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une corrélation ici en 26 et que potentiellement on peut repartir comme ça. Donc voilà, surveillez ça, surveillez ce schéma-là aussi pour le Bitcoin. Donc voilà, donc on peut se faire un tout petit résumé rapide dessus. Comme ça, hop, ça nous servira pour la vidéo YouTube.
Donc ici sur le Bitcoin, donc en daily, on a une latéralisation avec un axe central sur les 99 403, avec notre haut du range ici à 108 353 et le bas du range ici au 90 500. Donc pour l'instant, on travaille dans la partie basse du range. Le côté intéressant ici, c'est qu'entre ce bas-là et celui qu'on vient de faire ici le 30 décembre, on est en 26 bougies. Donc, on avait cette vague de hausse, cette vague de correction. Et on pourrait éventuellement suivre ces lignes de force, donc à voir si on va retrouver le haut du range avec une dynamique suffisante. Voilà, il ne faudrait pas qu'on retrace de trop longtemps ici, mais qu'on arrive à tenir le niveau de Tenkan et qu'on arrive à inverser les choses. Donc on a quand même eu un croisement du Kinkoyo baissier, mais on a une Kijun qui représente le momentum du daily, qui elle est à plat et pour l'instant ne baisse pas. Elle baissera de manière passive à partir du 11 janvier, 12 janvier, donc il faudra faire attention. Donc il faudrait que le mouvement en fait de Bitcoin vienne augmenter, monter dynamiquement pour venir contrebalancer et qu'on reste dans quelque chose qui puisse rester à plat de nouveau. Et ce serait l'idéal qu'on aille chercher ces zones-là, en tout cas, et sur les temps à peu près au 11-12 janvier. Pour l'instant, aussi, ce qu'on peut noter, c'est que, mis à part des vagues plutôt haussières qui dominent, la seule vague baissière que l'on a, c'est celle-ci. Et celle-ci, on pourrait être sous son influence et on sera sous son influence jusqu'au 12 janvier 2025. Donc voilà, à vérifier ce que ça donnera ici. Ce qu'on aimerait, c'est continuer à monter après le 12 janvier. Donc à partir du 13, continuer à faire des plus hauts. Ce serait parfait pour montrer que l'intention acheteuse est dominante. Ici, sur le 4 heures, on est sur aussi une latéralisation. Donc on a un plus petit range que j'ai matérialisé. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai peut-être pas de nouveau ici. Voilà, ici, un tout petit range. Donc pour l'instant, on retravaille, on est repassé au-dessus de la partie centrale. On retravaille ici. Ce qui serait bien, c'est qu'on tienne ce niveau-là et puis qu'on aille chercher le haut, donc la Kijun, et qu'on continue à passer au-dessus. Donc le week-end sera peut-être intéressant à ce niveau-là. La vague baissière que l'on peut avoir, c'est celle-ci. Donc à voir si on suit les lignes de force. Si jamais on commence à aller rechercher de nouveau la partie basse du range, bah, ça veut dire que vraiment là, la dynamique de baisse, ici même par cette petite vague-là, domine le mouvement. Donc sur le BTC, voilà les deux fluctuations que pour l'instant je suis. Et après, bah, quand vous descendez sur du 4 heures, vous avez tout à fait la possibilité de venir étudier l'ensemble des structures et de voir que pour l'instant, ici, on a fait notre point bas. Le dernier point haut que l'on a, c'est celui-ci. Donc, ce qui est le sommet à casser, c'est celui-ci pour changer la structure, donc passer au-dessus des 99 963 et si possible avec un corps de bougie, chose que voilà déjà on a eu du mal ici à faire. On a juste méché, voilà, donc vraiment ces niveaux-là sont intéressants, donc notre axe central est intéressant à passer au-dessus. Voilà pour le BTC. Sur le TH, alors le fait qu'Ethereum n'ait pas allé chercher ses objectifs, alors c'est pareil, je crois que ETH, d'accord, ça c'était ETH BTC, pourquoi je l'ai plus, ETH BTC. Alors regardons ce que j'avais noté les fois précédentes. Alors non, là je suis pas sur le bon. On va se mettre déjà contre l'USDT. Donc si on regarde, donc on avait quand même ce niveau là des 4150. À mon avis, c'était sur le weekly. Donc on n'est pas venu prendre les liquidités du tout. Donc on est revenu ici. Donc sur ce mouvement-là, ici, on est venu corriger. Donc ça, ce qui était plutôt sain. Mais vous voyez que pour l'instant, on ne casse pas et on ne marque pas l'intention en cassant avec une bougie pleine. Pour l'instant, ce niveau-là. Donc ici, on se fait quand même rejeter
il y a plutôt des vendeurs sur cette partie-là, et ça va être la partie ici à battre, hein, les 4092, 4100. Donc on a à peine passé, on n'est même pas venu prendre les liquidités ici, donc c'est pour l'instant la zone dure. Donc on a plutôt des vendeurs sur cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu, donc on a fait une belle impulsion ici haussière. Donc si je la matérialise, et puis on va la matérialiser en plus épais, voilà. Donc pour l'instant ici, belle vague d'impulsion ici, une correction, on est revenu sur l'équilibre. Donc les lignes sont quand même bien orientées toujours, hein, sur l'Ethereum. Donc ça va, c'est pas cata. Mais oui, on est pour l'instant encore dans une grande latéralisation ici. Et donc on pourrait aussi matérialiser par ce croisement ici du Kinkoyo. Et qui pour l'instant, ici, on revient travailler le centre, donc ça c'est intéressant. Maintenant, voilà, à voir si le fait qu'on efface maintenant les plus bas, vous voyez ici en fait en pointillé la Tenkan qui va remonter passivement assez fort. Est-ce que ça sera suffisant pour que le prix suive cette dynamique, cette montée passive? À voir. Donc le fait que ouais, me met mal à l'aise sur le plan bearish sur BTC. Ouais, après, bon, c'est ce que je montrais hein, sur le BTC. Pour l'instant, on a plutôt quelque chose qui est haussier. On casse pas la structure. C'est juste que l'Ethereum, lui, pour l'instant, n'a pas cassé son ATH, quoi. Il est vraiment en retard. Il est vraiment en retard par rapport à BTC. Alors, est-ce que ça permettra que la dynamique soit très importante? Parce que voilà, sur les cycles, quand même, l'Ethereum, alors je sais pas si on a avec un historique ETH USD peut-être, Bitstamp, je pense qu'on a plus d'historique. Voilà. Donc c'est vrai que moi je me souviens sur 2020, on est resté quand même très très longtemps dans les 320 $, 350 $. Une fois qu'on s'en est extrait, qu'on a cassé ici toute la partie de range et qu'on est venu retester en fait le haut. Après on est parti en ligne droite et voilà. Donc ici, on a eu une phase qui a suivi plutôt celle du BTC. Donc on n'a pas eu une grosse phase en fait de latéralisation, mis à part finalement si on regardait sur cette phase ici, comme ceci. On s'en est extrait. Ici, on revient même tester ici de nouveau la zone. Donc non, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ici j'avais un ondulatoire? Donc si on regarde ce que ça pourrait donner en ondulatoire en projection. Donc si je prends bien sûr le point le plus éloigné et puis ce point-ci et celui-là, le tout c'est de voir est-ce qu'on va suivre ces lignes de force. Pour l'instant, on a réagi là dans le temps 4. Donc maintenant, le plus haut qui est à casser, c'est celui-ci. Donc il faut casser les 4108. Maintenant, c'est ce qu'on veut voir. Et ça va être important de le faire justement après la date là de la semaine du 30 décembre. Donc jusqu'à voilà, à partir de la semaine prochaine, ce serait parfait qu'on vienne casser au-dessus. Bon, on est 45, bonjour à tous. Donc on fait un petit point sur BTC et puis Ether. Et je profite de cette matinée pour vous souhaiter une très bonne année 2025 et puis que nos portefeuilles se portent le mieux possible sur l'année. Je trouve que pour l'instant l'année 2024 c'est plutôt pas si mal terminé. J'espère que 2025 sera pas mal au niveau des alts. Donc après il y a des alts qui se rattrapent. Alors les alts, on peut regarder aussi ce qu'on avait ici au niveau du Others BTC.
Donc j'avais déjà tracé ceci. Donc là, on a continué à faire des plus bas. Donc pareil, ici, on est dans une dynamique toujours avec une dominante ici de baisse. Donc le sommet ici sur Orders BTC qui va être à casser, bon, qui est assez haut, hein, ici c'est... donc là j'ai fait Orders divisé par BTC. Donc ça va être ce niveau-là à casser. On a un range, donc on a fait une déviation, mais on a réintégré. On retravaille ici la partie centrale du range. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faudrait qu'on tienne cette partie-là. Et puis, quand ondulatoire, on arrive à suivre cette pente-là. Hop, on va la tracer ici. Voilà. Et l'idéal, ce serait déjà d'aller chercher éventuellement la haine, ce serait pas mal. Ou alors, est-ce qu'on va buter encore une nouvelle fois sur le centre ici de ce range que je peux agrandir. À peu près comme ceci. Ok. Donc voilà, pour l'instant, ça se tient, ça ralentit, ça met à plat, mais on n'est pas dans une dynamique sur les alts. En tout cas, celle qui exclut les 10 majors quand on prend Orders, qui sont prêtes à partir pleine balle. Alors, il y a des choses comme le XRP qui elles, hop, partent. Donc, qu'est-ce que j'avais ici ici, on avait pareil un ralentissement. On voit bien même le centre du ralentissement avec le POC qui s'est fait aux alentours des 2,40. Donc, on vient retester ici les 2,40. Donc là, je suis sur du 7 minutes. Hein. Donc, c'est ce que j'observais. Après, voilà, le daily est toujours très bien orienté. J'ai placé en fait ici, c'est pas des alertes, mais c'est des niveaux de précédent ATH. Donc, on n'est pas venu casser les 3,31. Parce qu'ici je suis sur le XRP sur Binance, mais vous retrouverez plus historique sur d'autres charts. Voilà, donc moi je le vois bien aller chercher sur des niveaux jusqu'à 4$. Donc à voir ce que ça donnera. Et puis pour l'instant on est dans une latéralisation, mais voilà, le XRP a tendance à aimer faire en fait ces phases de latéralisation et puis exploser fort, donc et souvent avec des sommets descendants et repartir comme ceci à la hausse. Donc j'ai l'impression qu'on fait un peu pareil, c'est-à-dire qu'on tient ici nos bas, ici on a des sommets descendants. Maintenant ce qu'on voudrait c'est casser en fait cette structure-là, casser les 2,72 et marquer la poursuite haussière. Donc voilà. Plutôt intéressant. En tout cas, voilà, il y a eu du mouvement là qui s'est fait ici. Et on retravaille, à mon avis, une partie centrale. On a mis ça un peu à plat. Mais ce serait pas mal que ça reparte sur le XRP. Et avec des targets voilà, que je vois quand même aller au moins rechercher la TH à 3,31 et voir dépasser la TH, pour aller chercher au moins les 4 et quelques. Donc ça, je le suis. Qu'est-ce qu'on a alors si on regarde la dominance, tac, qu'est-ce que j'avais tac, ici. Alors, la dominance sur... Alors, qu'est-ce que j'avais tracé ici? Hop. Donc ici, en weekly. Donc, on est toujours haussier sur la dominance de BTC. Donc, il faudrait que la dominance de BTC nous laisse un petit peu tranquille si on veut que les alts puissent performer. On a toujours la Shinku au-dessus des prix. Hein. Ici, on a vraiment toute cette vague de baisse qui a été intéressante sur les alts. Ça a été une performance finalement très, très court terme. C'était sympa, mais ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, on voit qu'on a eu une reprise ici. Et on l'avait évoqué de revenir chercher des niveaux.
Et maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'on reparte à la baisse. Mais pour l'instant, on va avoir ici notre croisement du Kinkoyo. On n'a toujours pas la Shinku qui est passée sous les prix. Donc le sentiment est toujours haussier, en tout cas sur le BTC. Mais la configuration commence à devenir intéressante pour un changement de tendance sur la dominance BTC. Donc c'est ce que je vais zioter. Donc je peux descendre ensuite en daily pour voir. Je l'avais analysé, je ne sais plus si c'était avec ZS, il me semble que c'était avec ZS, c'était sur un live Twitch de mardi, où en fait on avait vu ce mouvement-là et on avait dit qu'on pouvait venir se reprendre et travailler jusqu'au niveau de la Kijun, voire jusqu'au niveau ici de SSB, et puis repartir à la baisse. Pour l'instant, on se tient plutôt bien, donc ce qu'il faudrait, voilà, on a une mise à plat. Pas une dynamique non plus baissière folle pour l'instant sur la dominance. Donc ça va être intéressant de voir ce que l'on fait ici. Si on clôture bien sous Kijun et qu'on clôture sous la SSA ici et qu'on finit par avoir la Shinku qui passe sous les prix, là ça va être intéressant. Et ça va être intéressant puisque après, dans 12 jours, donc ici, vous voyez en fait la baisse, on pourrait avoir, on va commencer à effacer les points hauts ici, et donc ça correspondrait au 14 janvier, on pourrait avoir une baisse de la dominance de BTC. Donc à voir ce qui va se passer. Et je pense qu'il faut vraiment regarder ça, c'est soit le BTC continue de latéraliser pendant un long moment et laisse de la place aux altes pour performer, est-ce que ce serait sur le mois de janvier, ou est-ce que la dominance de BTC se reprend et le BTC repart de plus belle? Donc on peut avoir une phase très dynamique sur le BTC et puis qui nous montre que c'est toujours lui le king et les altes, et ça ne sera pas encore le moment. Ou au contraire, on a la dominance qui s'effondre, on pourrait avoir un BTC qui latéralise, qui vient rechercher de nouveau ses points bas aux alentours des 90 000. Voilà, on reste dans une latéralisation et on pourrait avoir une performance, pourquoi pas des alts. Donc c'est ce que je vais zioter. Après, ouais, c'est impressionnant de voir des Coinbase qui ont pas mal, joli mouvement, introduction en bourse, grosse baisse, phase de latéralisation. On voit même que le POC était ici, le volume le plus échangé était à 65 $ environ. Et puis là, on est pas mal. Et même si on trace un ondulatoire sur celui-ci, je peux prendre ici le point bas. On peut prendre comme ceci. Et le Coinbase, voilà. Donc là, on a confirmé qu'on partait bien à la hausse. On a une vague ici de correction. Pour l'instant, on est toujours dans le cône de force de l'AE pour aller chercher, pourquoi pas, les 535 $. Donc Coinbase, ouais, c'est pas mal. Tac. Ça, je vais effacer ça. MicroStratégie, c'est pas mal aussi. Donc, grosse phase quand même ici. Moi, j'ai vendu une partie à 496. J'en ai racheté à 343 et on est descendu ici jusqu'à 284. Donc, ouais, on est descendu quand même assez bas. Donc, à voir si le Bitcoin se reprend et qu'on repart dans une dynamique de hausse. Après, voilà, pour l'instant, je vends pas. Je vends pas mon MicroStratégie tant que le Bitcoin ne me montre pas un schéma de retournement. Pour l'instant, j'en ai pas. Pour l'instant, j'ai plutôt des vagues de hausse et pour l'instant, c'est que des vagues de correction que j'observe sur BTC. Donc, sur MicroStratégie, je garde ma position. Qu'est-ce qu'on avait après sur les choses qu'on regarde régulièrement? Je vais avoir du AVAX, pareil, qui est revenu dans des zones
Alors, en weekly. Mon Dieu, il y a des traits. Ouais, j'avais tracé tous les imbalance qui restaient. Donc là, on est venu prendre ces imbalance là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'avais fait des projections sur des mouvements qu'on pourrait aller chercher. Et pour moi, on pourrait, pourquoi pas aller chercher les $300, $292 sur le AVAX, mais ce serait bien qu'ils repartent plus fort. Pour l'instant, on ne suit pas du tout les lignes de force que j'avais là. Alors, gardez en mémoire quand même que les alts, notamment si on a une altizone, ça sera très très vertical et qu'on peut rattraper énormément de retard en peu de temps. J'ai plutôt un horizon en fait qu'on puisse aller chercher ça, pourquoi pas sur la phase d'été. Donc, on pourrait être très vertical. Et c'est là où il faudra vérifier. Donc, j'ai des zones de confluence. C'est plus ça qui m'intéresse. Mais voilà, on a eu une belle impulsion ici haussière. On n'a pas cassé ici notre plus haut de 2024 qui était du mois de mars, qui était à 65,39 $, toujours pas. Donc pour l'instant, on avait une structure ici. Hop, je vais voir si jamais je peux enlever ça. Ça, voilà. On va enlever les petits coups de pinceau. Ok, et ici, sur cette fluctuation-là, on a fait... Voilà, donc on est revenu ici sur la Kijun et on pourrait repartir ici à la hausse. Pourquoi j'ai autant... Ouais, c'est ça. Oui, donc on avait fait ici presque la 2E. Donc on est revenu sur ce niveau-là et si on le tient, ce serait pas mal pour qu'on puisse repartir à la hausse. Et si on repart à la hausse ici, on pourrait avoir deux fluctuations qu'on peut mesurer. Soit celle-ci, qui je pense est corrélée. Ouais. Donc celle-ci, mais on a du retard sur cette fluctuation-là. Ou au contraire, aller chercher, si jamais il veut bien, voilà, aller chercher plutôt celle-ci et aller chercher les zones d'imbalance que l'on avait ici aux alentours des $70 et puis plus haut aux alentours des $80-90. Donc ça on va zioter, mais il faudrait qu'il y ait une bonne dynamique sur les alts. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez voir? Donc là, l'AVAX, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac. L'AVAX, le PP. Si on regarde un petit peu les mêmes coins. Tac. Donc là-dessus, moi, je suis rentré ici à 12,10. J'ai déjà pris en partie profit ici sur les 24. $280 pour le AVAX. Oui, je le vois bien. Ah oui, tu as mis un ordre d'achat depuis un moment sur AAV, mais à chaque rebond du BTC, il repart comme en 40. Ouais, le AAV, je dois l'avoir par là. AAV. Alors, le AAV, weekly. Oh non, je suis pas sur le AAV là. Voilà. Alors, structure haussière, solide, donc propre. À partir du moment ici où on est venu casser ce sommet-là, on avait fait ici notre plus bas. Donc on est reparti vraiment en structure haussière. On avait ici cette dynamique avec un temps 2
qui est au 27 janvier. Donc là, si je mets même les extensions, alors ça c'est ma jaune, je pense. La jaune, ici c'est la plus courte, donc on peut regarder avec les extensions ce que ça donnait. Donc on a fait la 2 parfaitement. Donc ici, un retour sur ici la SM. Donc à voir, ici non, c'était la 2N. Donc ici, là, la S, la SM. Donc on n'est pas revenu jusqu'à ce niveau-là pour l'instant. Si on a méché ici, on est venu quand même jusque presque au niveau de la Tenkan. Donc je pensais qu'on pourrait revenir éventuellement au 235. Et puis on n'est pas revenu sur ce niveau-là. Mais tout est super bien orienté. Et puis on va continuer à effacer ici les plus bas. Et on pourrait avoir un mouvement très très dynamique à partir du mois de mai sur le AAV. Donc ouais, il peut encore monter. Le temps n'est pas fini sur cette fluctuation. Donc gardez en tête que le prix peut encore continuer ici à monter. Et puis on avait une fluctuation qui elle était ici sur cette ABC. Et ici, est-ce qu'on avait fait une target? Je vais effacer celle-ci. Non, ça c'est la jaune. Ici, pareil, la 3N. La 3N et avec une zone de retour. Voilà, une ligne corrective. Voilà, à voir si jamais on continue et qu'on est plutôt sur la dynamique forte qui est lancée. En tout cas, voilà, c'est très, très, très vertical. Donc ça, c'est cool. Le Tao. Je dois avoir ça quelque part. Alors n'hésitez pas aussi, parce que là je le fais pas, mais vous pouvez utiliser aussi les VWAP pour regarder un petit peu les prix moyens pondérés par les volumes. On pourra regarder ensemble. Donc sur le Tao, une fluctuation ici long terme qui peut nous emmener donc sur une prochaine target ici à 910, puis à 1392 et 1525. Pour l'instant, on n'y est pas. On a déjà ce sommet ici à casser. Donc à 777. Voilà. Et on a cassé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est... Ah, désolé. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on a déjà ici une confirmation de structure ici sur cette ABC. Par contre, on n'a pas été chercher les targets. On a ralenti par rapport aux targets qu'on devait suivre et on a continué à corriger. Donc, on a eu une reprise de correction. Donc, celle-ci va moins m'intéresser. Et hop, voilà. Et si jamais je mets à jour, voilà. Donc, on est revenu chercher ici la partie basse. On va se mettre ça en jaune comme l'autre. Voilà, donc ça comme ceci, et ça verrouillé comme ça. Donc pour l'instant ici, on a une petite latéralisation ici sur le Tao. Donc on a quand même du temps, donc voilà, on était peut-être sous l'influence de cette vague baissière, parce qu'on voit bien qu'on a fait un plus haut au temps 4, vous voyez ici ce trait rouge, donc ici on peut être sous l'influence de cette vague baissière, donc on peut tracer ici pour voir. Zut, il m'a raté. On reprend. Le point A, le point B, le point C. Voilà. Donc c'est là où vous comprenez qu'un mouvement est toujours à la lutte entre les acheteurs et les vendeurs, et le prix voilà, va suivre soit le scénario baissier, soit le scénario haussier, ou continuer à latéraliser, c'est-à-dire travailler un niveau pour qu'il y ait un maximum d'échanges et que les acheteurs défendent une zone. Pour l'instant, les acheteurs défendent la zone des 407 $.
Et on a une zone plutôt vendeuse qui est située entre les 680 $ et les 777 $, donc qui va être la zone à casser pour continuer à suivre ces lignes de force pour aller chercher les 910 44 et voir les 1392 et plus haut les 1525 si le Tao veut bien se reprendre. Donc on va observer en fait la dynamique de ces vagues baissières, donc de cette fluctuation ici baissière en A, B, C. Et on voit qu'on n'a pas eu la dynamique escomptée pour partir et faire quelque chose d'aussi impulsif que cette vague-là. Donc pour l'instant, une latéralisation et il faudrait que le prix maintienne ses niveaux pour repartir à la hausse. On a plutôt une Kijun là qui s'est mise à plat, qui est repartie légèrement à la hausse. Il faudrait qu'on confirme en ayant une reprise haussière. Donc observez le mouvement qu'on va faire là. Est-ce qu'on va casser clôturer au-dessus de Kijun, de la Tenkan, pardon, et aller rechercher de nouveau ici les 744,90 pour les casser et confirmer à la hausse. Donc ça c'est pour le Tao. Et ici, si on regarde, on voit que avec les VWAP, on va enlever ça, on va enlever ici l'ondulatoire, et on voit que pour l'instant, on travaille plutôt bien ces zones-là, et pour l'instant, on est dans un rotationnel ici. Et voilà, si on tient déjà ici au-dessus du niveau de VWAP, ce serait parfait. Et qu'on aille chercher de nouveau la partie ici à 740 et puis casser au-dessus au niveau des 876. Mais voilà, pour l'instant, le prix intéressant sur Tao, c'est 480 $. Alors, Morpho, est-ce que j'ai déjà fait Morpho? On va regarder. Et puis après, je ne vais pas rester trop longtemps. Il y a du boulot quand même. Morpho, non, je ne l'ai pas. Donc, on va regarder ça. On va se créer une copie. Morpho. Alors, Morpho, USDT. Alors, où est-ce que je vais avoir le plus historique? Où est-ce que je vais avoir le plus historique, tu sais ou pas, Cyril? Sur OKEx. C'est sorti il y a combien de temps, ça, Morpho? Piquet. Ouais, j'ai pas beaucoup d'historique là-dessus. C'est la Kijun Daily. Alors, pour l'instant, tu as une dynamique qui est intéressante ici. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut avoir le plus d'historique. Est-ce que je vais avoir ici crypto? Ouais, mais en fait, le plus historique, c'est ça. Hein. Ok, ou Bybit. On va se remettre sur OKEx. Ok. Bon, on commence à avoir quand même moins de volume. Hein, donc après se méfier, on a plutôt eu quand même une belle phase haussière. À voir si on trace ici l'ondulatoire. Donc on a peu d'historique. Hein, donc les Indishimoku ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc la seule chose qu'on puisse voir, c'est ce que l'on suit et si on a fait des targets ou pas. Donc là, on peut être sur ceci. Donc pour l'instant, on est sur la NT, donc on commence à avoir un essoufflement. Donc à voir si le prix continue en fait ici de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à faire un peu une mise à plat et on ferait une latéralisation. Donc méfie-toi, en fait, on perd ici un peu en dynamique. Donc si tu fais ta vague A, B, C comme ceci, c'est voir si on peut avoir une reprise à la hausse. Donc après, ce que tu peux faire, c'est donc voilà, on va considérer pour l'instant cette vague-là, ok. Et ensuite, ce qu'on peut étudier, c'est étudier le déroulement de ceci.
Donc si on étudie le déroulement de la vague 3 pour voir un petit peu les targets, ici je peux revenir prendre un ondulatoire et venir mettre comme ceci pour me cadrer. Et tu vois qu'on quitte les lignes de force. Donc ça m'inspire pas confiance pour le moment pour aller rechercher plus haut. Ce qui va être intéressant, c'est on sait que si on fait une target NT, on pourrait retrouver le niveau de C. Donc on pourrait revenir jusqu'à des niveaux ici à 2,08. Donc on pourrait aller éventuellement chercher de nouveau plus bas. Donc il faut vraiment observer cette dynamique. C'est est-ce qu'on va changer la structure. Donc on peut très bien faire un petit peu de SMC hein, là-dessus. Donc pour l'instant, on casse à la hausse nos sommets. Ok, donc on continue d'avoir des sommets de plus en plus hauts. Donc là, on a un nouveau sommet ici qui va être à casser pour être haussier. Ok, et ici, je vais avoir deux niveaux d'alerte. Je vais avoir un niveau d'alerte que je peux mettre ici en orange et ici, on va le mettre en rouge. Voilà, et ici, ça va être vraiment un niveau que si on casse, et notamment avec une bougie pleine, ça va être pour faire quelque chose de baissier. Et ici, c'est ce que j'appelle un break-off structure, c'est-à-dire c'est une confirmation en fait. Donc là, on était en daily, donc c'est un boss daily, un changement de structure daily, c'est-à-dire qu'on continue de faire des hauts de plus en plus hauts, et ce qu'on veut, c'est continuer à faire des creux de plus en plus hauts. Donc, niveau Tenkan déjà à tenir. Ici, ce ne serait pas une bonne chose qu'on aille casser et clôturer. Je parle bien de clôture de bougie en dessous. Donc, si on revient mécher sur la Kijun, ok, mais et à ce moment-là qu'on vienne se reprendre, mais on commence déjà ici à latéraliser. Donc, il reste du temps. Hein, donc, on pourrait avoir un peu de force qui pourrait venir, mais pour l'instant, on voit qu'au niveau des volumes, c'est pas non plus très très soutenu. Le seul point positif, c'est qu'on a des volumes qui sont à la hausse sur les phases ici de remontée. Ici, sur la phase de baisse, on a des volumes descendants. Donc, pour l'instant, toujours tendance haussière, mais attention, le ralentissement ici sur cette target NT à 3,50, voilà, ça marque plutôt un essoufflement du prix. Donc, on voudrait voir déjà Tenkan tenir, ne pas casser ce niveau-là avec une clôture de bougie à la baisse sous ce niveau des 2,72. Le dernier niveau, et là, si on casse en dessous, je serais plutôt baissier. Donc voilà. Après, je connais pas le projet, est-ce qu'il va y avoir des choses. Et pareil, il faudra voir avec la dominance de BTC si on est prêt à aller chercher des targets plus hautes sur le morpho. Donc morpho, attention à ça. Et les lignes de force sont là pour vous guider et puis cadrer en tout cas le mouvement. On est toujours là-dedans, hein, donc voilà. Mais il faudrait qu'on casse ici les 3,64 pour que tu sois rassuré. Ce que tu peux faire en daily, c'est d'observer ensuite le mouvement si tu descends sur du 40 minutes. C'est-à-dire que si tu veux avoir un prix qui veut repartir à la hausse, ici tu vois que sur le morpho, on serait dans pour l'instant un range qui serait à peu près comme ceci. D'accord. Et à partir de là, pour l'instant, on est dans le bas du range. Donc, ça peut être une zone qui peut être intéressante pour acheter. Ce qu'on voudrait, c'est voir des volumes commencer à remonter. Voilà, sur une dynamique de prix. Ici, on a fait, si on regarde, voilà, je réfléchis. Projet français intéressant. Ouais, je ne connais pas du tout. Voilà, donc ici, on n'a pas fait une N. On a cassé ou pas le niveau? Non, on n'a pas cassé le niveau. Donc on a fait une P. Pour moi, on a fait une P. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais on est toujours ici dans un ralentissement. Donc il y a des choses qui peuvent se jouer éventuellement. Ici, on va continuer d'absorber la baisse ici de la Kijun. Donc tu peux observer le 40 minutes.
pour voir si le prix serait capable de repartir. Attention, il reste encore du momentum baissier, hein. Donc il va falloir voir ce qui va se passer. L'idéal en fait serait de laisser en fait la SSB descendre, de retrouver un appui éventuellement sur la Kijun et puis d'avoir une reprise ici à la hausse pour aller rechercher de nouveau la partie haute. Donc voilà, tu peux prendre quelque chose de très spéculatif mais avec du risque ici. Mais à ce moment-là, je mettrai un stop vraiment juste en dessous là, pas plus, pour aller rechercher déjà l'axe central. Ça peut être une zone de TP partiel ou de TP total. Attendre le retracement, reprendre une partie pour aller chercher de nouveau la partie haut du range, si le mouvement continue à être haussier. Pour l'instant, voilà, le prix ralenti, on le voit bien ici sur le 40 minutes. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite quotidienne vous aura plu. Je ne vais pas rester trop longtemps, je vais retourner bosser. Et puis vous aussi, profitez de vos jours de congé si vous en avez encore avant la reprise la semaine prochaine. Et puis bah, je serai content de vous retrouver encore la semaine prochaine et avec le retour aussi de ZS. Alors le XRP, j'en ai parlé au début, donc Spec Music, tu pourras regarder le replay sur le XRP, mais qui est plutôt pas mal et qui est plutôt bien orienté. Donc je le vois bien continuer à se reprendre et surtout ça fait un moment qu'il latéralise. Donc n'hésite pas à regarder le replay qui va être disponible sur Twitch pendant 60 jours. Et puis bah, je vous dis moi à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end à vous et encore des meilleurs vœux pour 2025. Voilà, que la crypto soit avec vous. À très bientôt. Ciao, ciao.